Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qu'elle est magnifique. Bonsoir et bienvenue dans ce tag du milieu d'année, freak out, de livres, de milieu d'année, de bilan, de la milieu d'année. Toujours le ventilo, les abonnés, le ventilo, je meurs. Voilà, il est 22 h, un mercredi 19 juillet et je meurs. Toute seule dans ma chambre, j'en peux plus, Première question, ta lecture préférée des 6 derniers mois? J'ai rien sorti pour ça parce que il y en a beaucoup trop et je vais vous faire une vidéo juste après, là je vais la filmer juste après, une vidéo de mes favoris pour le moment de cette année, de ces 6 premiers mois, mes favoris pour l'instant. Voilà, je vous ferai cette vidéo, mais si je dois en citer quelques-uns, il y a Fourth Wing, j'ai le t-shirt, il y a Zodiac Academy, il y a The Witch Collector, il y a les livres de Carissa Broadbent, enfin vous savez un peu c'est quoi mes favoris. Il y a bien sûr le livre de Margaret Rogerson, Mysteries of Thorn Manor. Voilà, ça en fait quelques-uns, mais je vais vous faire une vidéo exprès. Ensuite, meilleure suite de série. Alors là, j'ai sorti celui-là, du coup c'est le tome 2 de The Witch Collector qui, je ne vous en parle pas pour rien, je vous promets, ça va sortir chez Bookmark, ça a été annoncé. Bookmark vont le traduire, donc ce tome 1 là va sortir, je crois en novembre. Non, je dis peut-être des bêtises, je crois qu'en novembre c'est The Serpent and the Wings of Night. Mais bientôt il y aura aussi celui-là qui va être traduit. Et je peux vous dire que ce sequel là, ce tome 2 là, c'est le meilleur tome 2 de l'univers. Il est trop cool. Il est au-dessus parce que le tome 1 est très introductif et très lent. Moi j'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup d'américaines qui disent « Ah mais il n'y a rien qui se passe et tout », mais moi j'aime bien. Personnellement j'aimais bien le slow burn, le début de la romance, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques petits défauts, on n'en savait pas trop sur le monde de fantasy, etc. Et là, le tome 2, incroyable. Il est spicy, mais alors spicy. Il est très spicy. Il développe les personnages secondaires. Là on a vraiment des couples secondaires qui arrivent et des personnages secondaires qui ont toute une histoire. Nos personnages principaux, notre romance principale aussi, elle avance et notamment elle devient plus spicy parce que dans le tome 1 il n'y avait pas grand chose. Et vraiment le monde de fantasy se développe et c'est un tome 2 qui est génial et qui m'a fait adorer la série. J'avais beaucoup aimé le tome 1 parce que c'était une ambiance polaire, etc. dans la neige, mais après j'ai lu le tome 2 et j'étais là, ah ok, c'est une série fave, vraiment, c'est le meilleur tome 2, je l'aime trop. Une nouveauté de ce début d'année que j'ai hâte de lire, alors là j'ai pris un livre que je viens de recevoir tout de suite maintenant. Je l'ai reçu, pas aujourd'hui, mais je l'ai reçu dans la semaine de la part de Saxius, c'est le tome 2 de la 9e maison. J'attendais tellement, c'est fou parce que quand j'ai lu la 9e maison, franchement j'étais dévastée à la fin du tome 1, j'étais en mode... Parce que j'avais vu que le tome 2 n'était pas sorti en anglais. Et j'étais là, mais est-ce que Leigh Bardugo va un jour écrire ce tome 2? Ou est-ce que je vais mourir? Telle est la question. Et en fait, il a été traduit très vite parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps en anglais. Et il est là, il est dispo, mais non, je ne l'ai jamais lu. Oui, il y a le lapin creepy dessus. Le lapin à moitié mort, à moitié... Il est pas mort, hein, mais il est pas vivant non plus. Et bref, j'avais adoré la 9e maison et... Notamment j'avais adoré le tout petit peu de romance, mais alors il y a ça, il y a genre une phrase. Il y a genre une phrase entre les deux personnages que j'aime bien et j'étais en mode... Et donc je voulais savoir la suite. Et la voici, la voilà, donc j'ai hâte de la lire. Le petit lapinou. Mais donc ouais, j'ai trop hâte de lire la suite, mais il faut trop que je me remette dedans parce que ça fait longtemps que j'ai lu la 9e maison, du coup ça doit faire 2 ans, 3 ans, je sais plus. 9 ans, 9e maison, je sais pas, mais il faut que je me remette dans le tome 1, c'est pour ça. La sortie que j'attends le plus cette année, la sortie de mon Rototo. Bienvenue sur cette chaîne, si jamais vous n'êtes pas habitués, bienvenue. La sortie que j'attends le plus cette année, il y en a plusieurs et c'est souvent des livres en anglais et des romantécies. En fait les suites des romantécies que j'aime bien, notamment
Le cliffhanger à la fin de ça, ma mort. Donc voilà. La suite, parce qu'en Belgique c'est pas la suite, c'est la suite. La suite de Fourth Wing. La suite de Zodiac, qu'elles aient fini la série pour que je puisse la lire en entier. Voilà, mais donc voilà, ce genre de suite. La plus grosse déception de l'année. Vous le voyez même pas. Les brilles de mes cheveux. Magnolia Park. C'est une double déception. C'est une déception parce que toutes les américaines ont aimé ce livre. Je savais qu'au départ elles disaient que c'était un mélange entre Gossip Girl et... Quoi déjà plus? Je sais plus, mais que ça ressemblait à Gossip Girl et que c'était du drama. C'était une fille qui était riche à Londres et avec ses potes qui sont riches et qui font des dramas et qui... y en a un qui trompe l'autre et après ils se parlent plus et ils s'engueulent et gna gna gna. Et du coup je me suis dit c'est vraiment pas pour moi. Sauf que tout le monde disait c'est incroyablement bien écrit, c'est trop cool, c'est trop bien, la meilleure romance contemporaine de l'univers. Et du coup j'ai craqué et j'ai écrit dans le livre parce que j'étais sûre que j'allais aimer. Et c'était le moment où j'écrivais dans les livres et donc du coup voilà, elle a fait la bêtise et donc je sais pas quoi faire de ce tome de Magnolia Parks parce que je vous jure, j'étais pourtant j'étais j'étais comment dire, il y avait écrit One Direction, du coup j'ai pété un câble, vous voyez, j'ai annoté et tout, mais donc du coup je partais pour l'aimer en fait, je voulais vraiment l'adorer ce livre parce que j'avais écrit dedans hein. Mais plus ça allait, plus je me disais c'est pas bien. Et puis après on a la fin, on a la révélation de la fin, enfin soi-disant de ce qui s'est passé, parce que toute cette histoire c'est sur Magnolia qui est une jeune femme riche à Londres qui a un petit copain qui s'appelle BJ. Ils sont plus ensemble parce que lui l'a trompée. Voilà. Et donc tout du long ils s'engueulent, oui mais tu m'as trompé, et lui il est là, oui mais c'est quelque chose, il y a un secret que je peux pas te dire, donc je t'ai pas vraiment trompé, voilà. En gros il dit ça pendant tout le livre, et après on arrive à la fin du livre, et on a le pourquoi du comment le monsieur a trompé la madame, et franchement j'étais là, ah bon c'est tout, enfin ah bon. Et donc bref, une étoile, c'est la pire déception. Je viens de racheter une romance contemporaine pareil que ça, que j'ai vu chez les américaines, tout le monde aime trop et tout, c'est Binding 13. Attendez, je vais vous le montrer. C'est ça que les américaines aiment trop, romance contemporaine. C'est juste le mec, je crois, il fait du sport, il fait du rugby ou je sais pas quoi, et la jeune femme elle vit dans une famille un petit peu compliquée où je crois qu'elle est maltraitée, je sais plus quoi, mais bref, juste romance entre les deux, et le livre est énorme je sais, donc du coup va y avoir du drama, et toutes les américaines aiment trop, mais c'est comme Magnolia Park, je suis sûre que je vais... Mais je l'ai acheté quand même, oui. 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 Thank you. Next. Plus belle surprise. Surprise, la surprise de l'année. Alors là. Zodiac Academy, Zodiac Aka. La plus belle surprise de l'année parce que franchement je l'avais acheté exprès pour le trasher. Pour faire un vlog rigolo où je dis c'est nul, ne lisez pas, gna gna gna. Et donc du coup je l'avais pris pour, je vais pour le lire et tout, je me suis dit ah là là je vais trop rigoler, je vais vous ressortir des passages, on va bien se marrer parce que ça va être vraiment très nul. Il était très beau hein. Et il est toujours très beau, et je suis allée jusqu'à Londres, j'ai payé 700 € de... Je m'en remettrai jamais, parce que j'ai payé 2 fois l'Eurostar pour aller à Londres, parce que la SNCF en retard, je me suis toujours pas fait rembourser, des pouces en l'air égal à soutien, mais je suis allée jusqu'à Londres et j'ai payé 2 fois l'Eurostar pour que les autrices mettent un coup de stylo bille dans mon livre. Parce que je suis accro, j'aime trop, c'est une de mes sagas favorites, et c'est vraiment, par contre ça a fait l'inverse de Magnolia Parks. Là on m'avait dit c'est du bullying, on est dans une école type Harry Potter. Vous savez très bien que Harry Potter je les ai jamais lus, je suis jamais rentrée dans l'univers, donc du coup j'ai jamais été fan en fait, donc j'ai pas ce truc là déjà.
Et en plus les trucs d'école, ma phobie. J'avais pas ce truc d'école magique. Je comprends maintenant les gens qui lisent Harry Potter et qui se disent ouais, une école magique où les gens peuvent faire de la magie, etc. J'ai cette même sensation avec ça, mais je l'avais pas du tout eu pour Harry Potter. Et du coup j'étais pas intéressée du tout, ça me disait rien. Après on me disait il y a du bullying, et franchement la romance est basée sur le bullying. Nos jeunes filles, c'est des jeunes filles qui viennent, c'est des jumelles qui viennent de notre monde à nous et qui arrivent dans un monde parallèle en fait, où elles sont dans une école. Elles se rendent compte qu'elles sont les princesses de ce monde parallèle et elles vont apprendre à utiliser leur magie, etc. Sauf qu'elles arrivent là-bas, il y a des garçons qui sont déjà sur le trône, 4 garçons, des fils des conseillers, et ils sont déjà sur le trône et ils vont bully nos 2 jumelles les pires trucs pour qu'elles aient envie de se rebarrer et de retourner dans notre monde et de ne pas reprendre le trône en fait. Et sauf qu'elles vont se défendre et il va même y avoir une romance entre une des jumelles avec un des garçons qui bully à la base. Et j'étais là, comment je vais détester. Et en fait j'adore. C'est une saga favorite. Grosse surprise vraiment de cette année. Alors là, c'est pour ça, en fait c'est ce livre là qui me donne espoir. C'est pour ça que j'ai acheté Binding 13, que je viens de vous montrer, enfin que j'achète encore des livres qui sont hypés, parce que franchement on sait jamais. Franchement on sait jamais. Voilà. Nouvelle auteure-autrice favorite, j'ai sorti Carissa Broadbent parce que je pense que c'est la nouvelle autrice, c'est l'autrice de 2023. C'est l'autrice qui a percé en 2023 et qui est la nouvelle Sarah J Maas un petit peu pour moi. Je trouve qu'elle est géniale, j'ai aimé tous ces livres que j'ai lus d'elle jusqu'à maintenant. J'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai lu 5 et je les ai tous aimés et j'adore son écriture et j'adore ses univers, et donc je pense que je vais aimer tous ses livres. Donc c'est vraiment une nouvelle autrice que à chaque fois qu'elle sort quelque chose je vais dire oui. je veux, dans la wishlist tout de suite. Voilà, pour moi c'est la nouvelle Sarah J Maas, elle est trop cool et elle a vraiment percé en 2023 avec les romans de Tessie. Et donc voilà, c'est la nouvelle autrice que j'aime d'amour. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a aussi Charissa Weeks, je vais regarder ce qu'elle fait, bien sûr. Ma caméra chauffe. Bah, Rebecca Yarros, mais Rebecca Yarros, quand elle fait des trucs qui font pas pleurer, vous avez vu, parce que sinon elle écrit des contemporains qui font chialer. Et non merci. D'ailleurs, ah oui, bah c'est la question, non c'est la question d'après, après. Là on a la question un nouveau crush fictif. Soit il y en a beaucoup trop, soit je suis beaucoup trop réaliste et je m'imagine pas dans les histoires, donc du coup j'ai du mal à accrocher. Mais sinon, il y en a beaucoup. Il y a Rain dans Serpent. Il est... Ah, mais lui, vraiment, quand je repense à Rain, je l'aime parce qu'il est sarcastique, il est drôle, il est... Ah, j'aime trop son caractère, j'aime trop. Je dirais Rain et je dirais Alexis aussi dans The Witch Collector, parce que je pense à lui, souvent, ça arrive. Nouveau personnage préféré, j'ai sorti cette série là que j'ai lue en 2022 mais que j'ai continué un peu la saison 2 en 2023 et je sais plus, j'avais vu ça sur mon Goodreads, je me suis dit purée oui, Sanjay. Sanjay c'est le personnage doudou que j'aime, mon nouveau personnage préféré qui est neurodivergent. Et là c'est une romance policière entre 2 policiers. Oui, romance MM, donc on a des enquêtes et tous des enquêtes assez gore d'ailleurs, je vous préviens. C'est très enquête, thriller, machin, tous les trucs que j'aime pas, mais la romance entre ces 2 personnes est incroyable, et notamment le personnage de Sanjay qui est trop cool. La manière dont il réagit et la manière dont sa romance se passe alors qu'il est neurodivergent, forcément ça m'a touchée parce que j'étais là, ah trop bien, donc on peut être neurodivergent et avoir des gens qui nous aiment et qui nous comprennent et bref, donc voilà, je l'aime trop. Un livre qui m'a fait pleurer, alors là je voulais vous ressortir Magnolia parce que j'ai pleuré de dégoût, j'en pouvais plus, mais en fait ce qui m'a fait pleurer, j'ai cherché longtemps parce que j'étais là, en fait il n'y a rien qui m'ait fait pleurer, genre j'ai pas pleuré à chaudes larmes, à grosses larmes j'allais dire, à chaudes larmes, j'ai pas
Parce qu'en fait j'évite, parce que je pleure déjà beaucoup vu que je suis dépressive, donc c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Donc j'ai pas lu vraiment de livres où il y a les gens qui meurent à la fin là et tu chiales ta vie. Ça j'évite parce que au final après je repars dans une spirale où je pleure pendant des jours et c'est un peu long par rapport à une personne normale, donc j'évite un peu ça. Mais parfois dans mes livres de fantasy, vous avez ressorti celui-là de Carissa Broadbent, aussi cette série là, Daughter of No Worlds. Il y avait des trucs tristes qui se sont passés par rapport à certains personnages que j'aime bien et j'étais la larmichette. La larmichette, mais heureusement ça se finit bien dans la série, donc du coup ça va. Mais j'étais triste pour certains personnages, j'ai eu la larmichette pour certains personnages dans ça, dans The Witch Collector, dans le tome 2. Where is it? Where is it? Where is it? Là c'était des larmes mais de chouk, de chouquerie. Il y a un truc qui se passe à la fin, en fait il y a des plot twists dans ce tome et tout au long de ce tome, je vous dis il est incroyable ce tome. Et notamment il y en a un que j'avais vu venir. Je l'avais vu venir mais depuis genre la moitié du bouquin et je voulais pas savoir, j'étais en mode non, c'est pas possible. J'ai pas raison, je pense que j'ai pas raison parce que c'est pas possible et tout. Et bref, à la fin le plot twist est révélé et j'avais raison. Et je vous jure, j'ai dû chialer. Je pense que j'ai dû lâcher une larme quand même parce que j'avais compris que c'était ça qui se passait. Mais je pouvais pas croire que l'autrice elle ait fait ça. J'étais en mode non, c'est trop. C'est trop. Et en fait ça arrive et je suis là. Donc ouais, j'ai lâché une larmichette quand même à ça. Dans celui-là, d'ailleurs rien que d'y repenser, je suis en mode. Parce que c'est même pas. C'est violent. C'est fort. C'est fort de café. Et pour Zodiac, c'est même pas des larmes, c'est juste j'ai hurlé. J'ai crié. Je criais pendant des heures, j'étais là. Mais c'est pas vrai. Je leur ai dit après en face quand je les ai rencontrés, je leur ai dit merci d'avoir ruiné ma vie, vous êtes complètement zinzin. Elles m'ont dit de rien. C'était grave drôle. Mais vraiment elles sont zinzin. Là aussi il y a des plot twists et il y a des trucs où j'étais là. Mais il y a un moment, faut arrêter. On ne peut pas faire des choses comme ça. Donc voilà, j'ai surtout hurlé. Mais pleurer, en général, j'ai pas trop envie, vous voyez, c'est bon. C'est bon. Plus de 10% de batterie, oh my god, oh my god. Mon plus beau livre acquis cette année. Acquis qui? À moi. Avec mon t-shirt qui va avec. Attendez, je vous le ressors, il est juste là. C'est la Pépitas, c'est les Spédégies. Il est rare maintenant parce qu'en fait ça c'est la première édition qui est sortie aux États-Unis. Il est sorti comme ça en librairie, c'était l'édition normale qui est sortie en librairie, mais c'était les premiers, comment dire, la première impression en fait de ce bouquin. Il était dispo dans les librairies aux États-Unis et tout, et en fait il a percé de fou, mais alors c'est parti en cacahuète, Fourth Wing, bref. Et moi j'ai réussi à le trouver parce qu'il s'achète que aux États-Unis, parce que l'angle a changé, c'est parce que ma caméra a surchauffé. Tout comme moi, nous sommes en été, voilà, donc j'en peux plus. On peut acheter la version UK, donc la version anglaise d'Angleterre, mais c'est la version sans les Spédégies, il n'y a pas ça. Alors, bientôt j'aurai plus de batterie, mais il manquait plus ça. Il manquait plus que... J'en veux plus. Elle était dispo que aux États-Unis et en fait c'est trop dur d'acheter des livres aux États-Unis. Même si je l'achetais sur Amazon, j'avais pas forcément cette édition là. Et puis dans les librairies aux États-Unis, les frais de port et même en fait ils livrent pas en France. Par exemple sur Barnes Noble, qui est une librairie américaine, qui est l'équivalent de Cultura ou de la Fnac si vous voulez, j'ai essayé de commander sur leur site, ils livrent pas en France. Et donc j'étais bah oui mais du coup je fais comment pour avoir ça? Et je l'ai trouvé sur eBay quand la hype était pas encore trop haute, parce que je l'ai lu hyper vite, heureusement, alléluia. Je l'ai trouvé sur eBay, c'était des gens qui l'avaient acheté à Barnes Noble, qui en avaient acheté plusieurs et qui les revendaient sur eBay. Donc du coup je l'ai eu, mais c'est vraiment... c'est rare ce truc, il est rare. Par contre je l'ai un peu abîmé en allant à la rare, du coup, à Londres. J'ai mis mon marque-page dedans que j'ai fait. Et j'avais même pas vu, mais Rebecca Yarros elle me l'a personnalisé alors qu'elle avait pas le droit. Normalement j'étais vraiment la dernière dans sa file, c'était à la rare à Londres. J'étais vraiment la dernière, genre vraiment, vous voyez dans mon vlog, quand j'arrive vers elle était là, oh non je croyais qu'on avait fini. Et moi je suis là, oh, désolée.
Donc c'est grave drôle et elle a quand même écrit mon nom même si elle pouvait pas. Normalement elle devait juste faire sa signature, elle pouvait pas personnaliser et tout, mais elle m'a quand même personnalisé celui-là parce que j'en avais 3. J'avais 3 copines, rien que ça. Et j'ai mis aussi des autocollants, J'aime trop la hype. Récemment j'en ai parlé avec du coup à la rare avec une booktubeuse, avec Becca de Becca and the Books qui est une booktubeuse anglaise. Je l'ai vue là-bas et j'ai vaincu mon anxiété pour aller lui parler et tout. Et elle me disait j'en ai marre, j'aime pas la hype, normalement j'aime pas les trucs qui sont hypés, mais là j'ai bien aimé Fourth Wing et tout. Et j'étais là mais moi j'adore la hype. J'aime trop quand les gens sont excited et sont à fond dans un truc. Je veux aussi moi. Vous voyez, je veux trop être à fond. Et quand ça marche, je suis trop contente. Bref. Mais donc voilà, il est très rare celui-là et Chéri bébé d'amour. J'ai que ça, les livres, donc no judgment, no judgment, ça vous plaît. J'ai pas d'enfant, j'ai des livres. C'est tout. Et j'ai mon chien. J'ai un enfant à poil long. C'est la dernière question. Un livre que je dois absolument lire avant la fin de l'année. Et là, j'ai rien mis du tout parce que je sais pas. Je sais pas. Ceux qui vont sortir, j'imagine, cet automne, en novembre, tout ça. Il me semble que la suite de Witch Collector aussi, ça va sortir. Tout ce qui va sortir, ça, il faut que je lise. Et en vrai, il faudrait que je lise Keleana et Crescent City, que j'avais prévu de lire cette année pour avoir lu tous les Sarah J. Maas, mais j'ai failé. Encore et toujours, et ils sont toujours là dans ma bibliothèque, ils sont toujours pas lus, et je sais pas s'ils vont être lus, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver un jour. Pareil, Crescent City 3 va sortir, et donc il faudrait que je lise les 2 premiers, mais il faudrait que je lise Keleana avant, mais voilà. Plus de batterie, je vais canner, bref, donc c'est la fin de cette vidéo. Mettez des petits emojis, c'est le Midir Brook Freakout. C'est le Midir Brook Freakout. Le mid. Je sais pas comment j'ai parlé en anglais en Angleterre. I swear to God. Je suis arrivée là-bas, j'étais là. Alors que en vrai, je sais pas articuler. Le Mid-Year Book Freakout Tag. She sells seashells on seashores. Ça c'est le truc, vous savez l'archiduchesse, les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, archi sèches. Et ben eux ils ont She sells seashells on seashores. Et après il y a d'autres trucs, mais c'est tout des et avec mon père on en a inventé un nouveau. Parce que je lui parlais de trucs en anglais, je sais pas pourquoi, bref on est bête. On était en train de marcher et il m'a dit comment on dit baleine, et en fait c'est whale. Et comment on dit, et il disait warrior, je sais plus pourquoi, une baleine warrior. Et donc du coup on a dit She was a warrior whale doing waves on a wave. Voilà, on invente des trucs avec mon père même en anglais, bref, vous avez pas besoin de cette information. Mettez des emojis baleines. She's a warrior whale making waves on a wave. C'est-à-dire elle est une baleine warrior, une baleine battante qui fait des vagues sur une vague. Baleine. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! You should come through tonight. I'm chilling on the west side. Oh, call my homegirl, tell your best friend. Cause I too on the low, no location. I don't want them seeing me getting fed.